Bonjour, donc on va continuer avec l'exercice 4, question 3. La question il demande où doit-on placer un objet AB pour obtenir une image A'B' renversée. Donc où doit-on trouver AB? Troisième question, où doit-on trouver AB? C'est-à-dire on cherche SA avec les conditions suivantes. Telles que AB pour obtenir donc une image quoi? Une image A'B' renversée. A'B' renversée. Qu'est-ce que ça veut dire renversée? Lorsqu'on trouve une image renversée, c'est-à-dire gamma est inférieur à 0. Donc gamma doit avoir un signe moins. La deuxième condition, virtuelle. Virtuelle, c'est-à-dire elle se trouve dans la zone à droite, c'est-à-dire dans la zone virtuelle. C'est-à-dire SA', donc image virtuelle. C'est-à-dire SA' positif. Donc dans les calculs, on doit trouver SA' positif. La troisième condition est 2 fois plus grande que AB. 2 fois plus grande que AB. C'est-à-dire A'B' égale 2 AB. Mais puisque A'B' est renversé, si on enlève les valeurs absolues, donc on doit utiliser un signe moins, parce qu'elle est renversée. Donc A'B', lorsque l'image est renversée, donc A'B' sur AB est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que l'image elle est renversée. Lorsque l'image est renversée, donc gamma toujours elle est négative. Donc il faut faire attention à cette étape. En valeur absolue, c'est pas un problème, mais lorsqu'on enlève les valeurs absolues, il faut prendre en compte, il faut savoir la position de l'image. Est-ce qu'elle est orientée de même sens que l'objet ou bien de sens inverse? Donc si elle est renversée, donc c'est moins 2, moins. Donc on doit maintenant travailler sur cette dernière condition. A'B' sur AB est égal à gamma est égal à moins 2 qui est égal à CA' sur CA. C'est pas demandé mais seulement pour que vous l'appreniez, qui est égal à moins SA' sur SA. Donc moins SA' sur SA, c'est l'agrandissement, c'est égal à moins 2, cela implique que SA' sur SA est égal à 2. Donc SA' est égal à 2 SA. Comme vous avez remarqué, dans la première question, on avait gamma, ou bien dans les questions précédentes, on avait gamma égale moins 1,5. Donc SA' égale 4,5 et SA égale 9. Maintenant, on va remarquer quelque chose lorsqu'on va calculer SA'. Donc, formule de conjugaison pour une mouvement sphérique. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA égale à 2 sur SC. Donc or SA' est égal à 2 SA. Donc lorsque toujours vous aurez la formule de conjugaison avec deux inconnus, donc il faut utiliser l'agrandissement pour avoir une deuxième équation. Donc si on a deux équations avec deux inconnus, on peut trouver les deux inconnus. On trouve
SA' en fonction de 2SA, et par substitution, on ne la remplace pas dans la première équation, c'est-à-dire dans la formule de conjugaison. On aura une seule inconnue. Et après, on cherche la deuxième inconnue. Donc 1 sur SA', on va la remplacer SA' par 2SA, donc 1 sur 2SA, plus 1 sur SA, est égal à 2 sur SC. Ce qui implique que on va rendre au même dénominateur, on multiplie par 2, en haut et en bas. Multiplié par 2, multiplié par 2. Ça implique que 1 sur 2 SA, plus 2 sur 2 SA, égale à 2 sur SC. Ce qui implique que 1 plus 2, c'est 3 sur 2 SA, est égal à 2 sur SC. Donc on multiplie numérateur par dénominateur et dénominateur par numérateur, c'est-à-dire comme ça. Donc 3SC ou bien 4SA égale à 2SC, ou bien est égal à 3SC. 4SA est égal à 3SC. Donc SA est égal à 3SC sur 4. Est égal à 3 fois 6 sur 4, qui est égal à 3 fois 2 fois 3 sur 2 fois 2. On simplifie 2 avec 2. Donc on trouve SA égal à 3 fois 3 sur 2, c'est-à-dire 9, pardon, égal à 9 sur 2. Donc 3 fois 3 sur 2 est égal à 4,5. Donc dans la question précédente, on a trouvé SA, c'était donné, égale 9 cm. Et maintenant, on trouve SA égale 4,5. Or, SA' est égal à 2 SA, qui est égal à 2 fois 4,5, qui est égal à 9 cm. Donc, dans la question précédente, on avait gamma est égal à, si je me rappelle, gamma égale moins 1,5. Et dans cette question, on a gamma égale moins 2. Donc, on a renversé gamma. Donc, lorsqu'on a renversé gamma, lorsque gamma est égal à moins 1,5, on avait SA égal à 9 et SA' est égal à 4,5. Et lorsqu'on a renversé gamma est égal à moins 2, on a trouvé SA est égal à 4,5 et SA' est égal à 9. Donc, lorsqu'on renverse gamma, l'image va prendre la position de l'objet et l'objet va prendre la position de l'image. Donc c'est seulement une petite remarque. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Donc il y aura aussi des exercices de mathématiques pour les étudiants de SVT. Je vais les préparer et je vais les diffuser. Donc bonne chance et à la prochaine.